très content. Alors, je ne sais pas si je dois dire vous ou tu. Parce qu'on se connaît depuis très longtemps. On peut dire tu, hein, il me semble qu'il y a longtemps qu'on se Alors, si connaît. tu es une reine en ce moment, je dois dire vous. Si tu es la comédienne, je vais me permettre de te dire tu. Oui. Jacqueline, très heureux de te revoir. Il y avait un bon bout de temps d'ailleurs qu'on n'avait plus rien fait ensemble, si j'ose dire, Oui. qu'on a pris pas mal. Et alors, je suis venu revoir, bien sûr, Zerline, donc au tout début de la pièce. J'ai été heureux de te retrouver dans ce personnage. Hein. C'est vraiment un personnage que tu auras interprété, et une partie importante de ta vie de comédienne, non? Oui, ben, c'est-à-dire que c'est un personnage extrêmement difficile, que je trouve grandiose. Je trouve que le spectacle est magnifique et ça a été une merveilleuse idée de la part de Philippe Sireuil d'avoir envie de le reprendre. Je pense que finalement les grands textes sont éternels et que je vois, j'entends que les spectateurs écoutent ça religieusement, je dirais. Alors tu parlais justement de Philippe Sireuil, et on fait la mise en scène, une mise en scène très discrète comme ça, très réservée. Oui, enfin, discrète mais ferme. Je dois dire qu'il a beaucoup de rigueur et que rien n'est laissé au hasard et ce qui est fait a été demandé, encadré et que le spectacle a sa tenue justement parce qu'il a beaucoup de fermeté. Hein. Alors, je vais te poser une petite question, on est ici dans le décor vraiment, il n'y a encore personne dans la salle, il est trop tôt. Tu as un partenaire, et j'allais dire un partenaire presque muet parce qu'il a 2 ou 3 répliques, c'est tout. Oui, certainement 4-5. Ah ben voilà. Ce serait bien que tu nous le présentes, parce que c'est vrai qu'on a intérêt peut-être à le découvrir. C'est fondamental, évidemment, il faut qu'elle puisse parler. Donc ce personnage est là, c'est vraiment le moteur de l'aveu, je dirais. Cette femme a besoin de déverser son passé avec tout son venin, avec ses douleurs, avec ses bonheurs, etc. Mais il faut bien qu'elle le raconte à quelqu'un. Donc ce personnage fait partie intégrante du spectacle et il est très 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 important d'ailleurs. Il m'écoute, il joue avec moi, j'ai besoin de son regard. C'est à lui qu'elle s'adresse. Il y a une très belle image d'ailleurs, quand le spectacle se termine, vous venez saluer tous les deux. Il a l'air tellement, oui mais très heureux d'être à côté comme ça. Je serais un jeune comédien, je serais heureux de faire partie d'un beau spectacle, d'un spectacle qui a beaucoup de tenue, beaucoup d'allure, qui est extrêmement bien encadré, dans un décor magnifique. Je trouve que c'est vraiment un spectacle comme on aimerait en voir plus souvent. Mais il faut bien le dire, Jacqueline, à travers toute ta carrière, tu as toujours joué de grands rôles, tu as toujours des grandes pièces, tu as une carrière extraordinaire. Extraordinaire, on peut le dire quand même. Oui. Et alors, moi j'ai bien l'apprendre grâce à ce livre qui est publié, qui est intéressant. Il y a toi, il y a aussi Suzy Falk, il y a Gérard Vivan. Et même, on passe rapidement, on ne parle pas de ta vie, on ne va pas commencer à parler de ta vie privée, on est là pour non, de ça c'est pas possible. Mais si je te parle de Rang, donc en Algérie, c'est important, parce que tu as commencé à jouer au théâtre. Tu l'indiques dans le bouquin, théâtre justement. d'Oran, grand théâtre d'Oran, ravissant. À l'opéra d'Oran? Oui, c'était l'opéra. Tu chantais déjà? Non, malheureusement. Mais c'est là tout à fait que j'ai joué mon premier rôle, la reine de Ruy Blas déjà, voilà, oui. C'était parti. C'était déjà les grands auteurs au départ. Hein. Oui. Et alors, tu n'es pas resté très longtemps là, au Point du Théâtre, tu as gagné Paris. Il a vraiment joué. Tu étais au conservatoire. Où ça le conservatoire? À Paris? Un conservatoire à Paris, bien sûr. J'ai fait le conservatoire d'Oran d'abord et puis le conservatoire à Paris. Et c'est là que j'ai quand même eu des professeurs magnifiques et que je pense que ça a été la base de ma carrière et de mon travail. Et c'est ce qui me permet de travailler peut-être encore aujourd'hui parce que j'ai eu une école formidable. Et tu as commencé avec des auteurs comme Corneille, entre autres, Racine qui t'a suivi partout. Molière. Tu as retrouvé souvent Racine, je crois.
Oui, souvent, On j'ai peut joué pas, ouais. pratiquement tous les personnages de Racine. Ça me permet d'avoir un socle important. Et oui, moi je t'ai vu d'ailleurs dans la plupart des pièces. Hein. Je t'ai vu Bah partout, oui. moi. Ah bah, toi, tu nous as suivis, Partout. Claude et moi d'abord, et puis moi Claude tout le Voltaire, temps hein. aussi, oui, Voltaire. Et puis surtout, tu nous as fait travailler. Hein. À la RTB, nous avons fait énormément d'émissions. À l'époque où la RTB remplissait sa mission et faisait des choses intéressantes et s'occupait de culture. Mais je vais te remettre en mémoire un moment. Il était long ce mémoire. C'était très long d'ailleurs notre activité à ce moment-là. C'était un grand feuilleton. C'est vrai que dans le livre, je te remercie, d'ailleurs tu dis que j'enregistrais tout le temps des dramatiques, des feuilletons, etc. Absolument. Et c'était La Nuit des Temps de Barjavel. Et là-dedans, tu joues le rôle principal avec Claude Voltaire. Je peux le dire parce que tu en parles dans ton livre, vous étiez souvent en brouille tous les deux, Oh, et à ce moment-là, le plus ça allait souvent. très très mal. Et je me souviens, vous arriviez tous les deux sous le coup de 9 heures, on commençait le matin, et alors, vous étiez avec votre rôle, c'était extraordinaire. Moi, j'étais à la technique, et alors, j'ai Claude, toi, je sais pas. Oui, mais écoute, moi j'ai reçu une facture, c'est pas à moi de payer cette facture, c'est toi qui l'as payé cette facture. Oui, mais tu m'emmerdes avec tout ça. Et moi, je me disais, mais, s'il vous plaît, on fait de la radio en revenant à nos rôles. Mais Ça, c'était épique à ce moment-là. Oui, Épique. mais enfin, C'était c'était- vraiment ça- le moment j'ai le rigolé. plus dramatique, si je puis dire, de notre vie. Enfin, les choses se sont apaisées après. Et alors, il y a un autre moment où j'aimerais que tu en parles, c'était un lieu magnifique. Là, je ne sais pas où tu en étais avec Claude. J'aimais beaucoup Claude, c'est vrai, il me faisait rire. Hein. Je sais qu'il avait un Heureusement, caractère. tous, il nous a peut-être- tous fait beaucoup rire, il avait de l'esprit. Hein. Ça, c'est autre chose. C'est quand vous étiez à l'avenue, tous les deux, Franklin Roosevelt, dans cette maison extraordinaire. Extraordinaire, c'était Raconte un magnifique peu, parce que oui. c'était une maison, un hôtel particulier où on se déplaçait de pièce en pièce. Chaque acte, on le jouait dans un salon différent, voire dans le grand hall d'entrée avec un très bel escalier. Tout ça, c'était des mécènes, c'était des gens qui nous avaient prêté leur maison et qui n'étaient plus habités. Et donc nous avons vécu quasiment là-dedans du matin au soir à nous occuper de tout, à préparer les répétitions et puis jouer le soir. C'était inouï. On est venu de toute l'Europe pour voir des spectacles dans cette maison. C'était incroyable. Et quand tu parlais justement du salon, etc., mais c'était le vrai, ce n'était pas. C'était pas des décors qui Ah étaient non, fixés, non, des meubles. c'était ça. C'était tous les meubles de ces gens, justement. Il y avait des lustres absolument magnifiques. C'était exceptionnel. C'est hors du commun. C'est un souvenir. D'ailleurs, même encore maintenant, je vois des gens qui viennent m'en parler parce qu'ils s'en souviennent, parce que ce sont des gens qui étaient des jeunes femmes ou des jeunes gens qui étaient venus avec leurs parents ou leurs grands-parents et qui aujourd'hui encore s'en souviennent parce que c'était hors du commun. Et tu sais, quand je passe sur cette avenue, tu vas pas me croire, mais j'ai comme un regard vers la. J'essaie. Où était-elle? C'était juste en face de l'université. Ah oui, c'est ça. Juste là. Et tu as joué tellement de pièces là-bas. Quelles sont celles qui te reviennent en mémoire, là, comme ça? Ah, celle qui m'a le plus impressionnée, c'est bien sûr la première que nous avons jouée, ça veut dire Les Femmes Savantes. Et puis presque la dernière, l'avant-dernière, L'Aigle à deux têtes, où je descendais cet escalier avec un chandelier à la main en chantant et enfin, c'était incroyable, c'était la folie pure. Et tu étais mise en scène par M. Voltaire? Mais oui, bien sûr, c'était... J'ai pas joué dans toutes les pièces parce que j'étais au rideau pendant ce temps-là, donc je jouais en même temps au rideau et de temps en temps avec Voltaire. Mais il y a plein de comédiens qui ont joué avec nous, c'était inouï. Mais tu as joué de très grandes pièces avec Claude quand même. Oui, bien sûr, on a joué Les Liaisons dangereuses, Ah oui, La je vais t'en Reine parler. morte, enfin toutes sortes de choses.
Et puis un jour, malheureusement, vous avez dû quitter cette maison, tous les deux. C'est-à-dire qu'en fait, cette maison, à partir du moment où nous avons été là, ils se sont dit que ça donnerait une plus-value, et en effet, elle était très, très fréquentée, et ils ont eu envie de la vendre. Et malheureusement pour nous, elle a été vendue, ce qui fait que nous avons dû quitter là en 68, fin 68. Et Jacqueline, tu as fait, on voit un peu ta carrière comme ça rapidement, parce que tout à l'heure tes en scène. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire mieux. Mais là, en fait, tu as dit une chose, tu as écrit, j'ai joué toutes les reines. J'ai joué toutes les reines, comment tu disais ça? Tu expliquais ça très clairement, du répertoire. Voilà. Oui, oui. Alors, ça fait qui les reines? Ah bah, Quelles sont les dernières? Oh, j'ai vraiment tout fait, quoi. Bon, je parle de la Reine morte. Oui, Britannicus, c'était quand même Agrippine. J'ai joué l'impératrice Charlotte. Enfin, il me semble que j'ai joué toutes les reines du répertoire de Racine, déjà. Et puis, oui, ça m'est arrivé souvent. Il y a eu beaucoup de personnages. Je crois pouvoir dire que tu es une femme fidèle. Oui. Je ne parle pas de l'amour ici. Non, je suis quelqu'un de fidèle en amitié. J'ai tout à fait du respect pour les gens que j'aime, et je pense que je suis toujours restée fidèle et aux directeurs qui m'ont fait travailler, et aux metteurs en scène aussi qui ont fait appel à moi. En général, quand je dis oui à un spectacle, c'est parce que j'ai de bonnes raisons de le faire, parce que je respecte ou que j'admire le metteur en scène ou le directeur. Voilà. Tu as joué, je me trompe peut-être, une vingtaine d'années au Théâtre du Parc. 32 ans. 32 ans. tu as relevé le nombre de pièces. Tu as fait ça avec Colette, la co-directrice, si je administratrice, veux dire. Oui. Et on relève plus de 600 pièces. Non, bon, il ne faut pas exagérer. J'exagère. Non, 200. Ah bon. Non, c'est déjà beaucoup. C'est pas mal. Et on n'est pas allé au bout parce que dans tout ça, je n'avais pas compté non plus toutes les télévisions que j'ai faites. Parce qu'il faut bien dire qu'à notre époque, il y a 2000 ans, Non, plus. nous faisions énormément de télévision aussi. Il y avait non seulement la radio, mais il y avait de la télé. Ce qui fait que tout ça faisait des rôles supplémentaires aussi. Et alors, est-ce qu'à ce moment-là, tu enchaînais, par exemple, être en studio de télé dans la journée pour enregistrer, Oui. bon, et puis le soir au théâtre, tout s'enchaînait? Oui. Et tu allais également d'un théâtre à l'autre souvent. parfois? Oui, bien entendu. Ça, j'ai souvent appris un rôle le matin, répété un autre l'après-midi et joué un autre le soir. Ça, c'était le courant pour les acteurs de ma génération, parce qu'on avait tous du travail. Il n'y avait pas que moi, tous les autres. Les Lippe, les Lenain, les Loriot, les Serge Michel, etc., on travaillait tout le temps. C'est malheureusement plus le cas aujourd'hui pour les jeunes acteurs qui n'ont plus la radio, qui n'ont plus la télévision. Et encore, quand il y a des télévisions, on prend souvent des acteurs qui viennent d'ailleurs. Voilà. Et il y a une chose que je voulais aussi te dire, j'ai remarqué ça dans le public parfois, les gens, ils voient des acteurs, ils disent « Oh, c'est un beau métier, mais ils n'ont pas grand-chose à faire. » Ils travaillent, ils vont au théâtre le soir. Ils ne savent pas que le matin, on lit un texte, on répète le matin, on répète l'après-midi. Il y a pour les costumes, il y a toutes les répétitions dans le théâtre et les représentations qui viennent le soir. Il y a un travail qui est terrible, qui est magnifique. Mais il y a énormément d'occupations, énormément, bien sûr. Et puis, bon, on s'intéresse à des milliers de choses, on lit autour et alentour du spectacle que l'on joue, du prochain auteur que l'on va aborder. Tu dis dans ce livre, donc, que je recommande vraiment, il est fort intéressant, Conversation donc, derrière scène. Tu dis,
oh, on n'a pas eu le temps, je n'ai pas eu le temps plus précisément de parler de gens que j'ai aimés, de gens que j'aime. Et moi j'ai relevé quelques noms, tu n'as pas pu en parler longuement, entre autres de Bernard de Coster, Ah oui. qui était quelqu'un d'extraordinaire, qui est mort Magnifique. tellement jeune, le pauvre, Magnifique, oui. qui était un magnifique metteur en scène, enfin, Vraiment, il y a des gens qui approchent le génie. Eh bien, je pense que c'était son cas. Il était vraiment hyper doué, ce gosse. Je dis ce gosse parce que c'était un tout jeune homme. Mais je pense qu'en Belgique, il y a énormément de gens de grande qualité. On ne fait pas assez pour les mettre en valeur. Ça, c'est ce que je déplore. Mais bon. et tu parles aussi, là c'est un comédien qui a disparu, qui était au Rideau de Bruxelles, je dirais presque en permanence, et tu as dit quelques mots de lui. Le titre de la pièce m'échappe là pour l'instant, je l'avais pris sur une petite note, mais elle vient de tomber par terre. C'était Lucien Charbonnier, Oui. et qui s'exprimait curieusement d'ailleurs. Il avait un accent, je ne sais pas, il était très... C'était un poète, c'était un personnage lunaire, je trouve. C'était quelqu'un qui était comme ça, marginal, Oui. et qui avait une poésie en lui. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore des êtres comme ça à l'heure actuelle. Ça devient très difficile. Parce que la vie est devenue stressante, agitée, et que les gens n'ont plus le temps de rêver. Enfin, il y en avait quand même pas mal de personnages semblables à cette époque, hein, quand même. Oui. Et on les trouvait au Rideau, on les trouvait au Théâtre du Parc, bien sûr, mais dans d'autres théâtres où tu as joué également, comme le Vaudeville, comme le Molière, qui est toujours là d'ailleurs, mais enfin qui est utilisé rarement. Hélas, le Molière qu'il y a maintenant, c'est une pure horreur. C'est un vieux machin. Oui, ça, c'est Sans le cas. commentaire. Alors que le ravissant petit c'est théâtre absolument. Molière qui existait, c'est un massacre qu'on a fait. Comment on a osé démolir un théâtre comme ça? C'est une honte. Il y a des choses qui devraient être préservées. Voilà, ben, c'est très dommage, mais du coup, tout ce quartier n'a plus, je ne sais plus, n'a plus la même âme que ça avait. Il n'y a plus d'âme, il faut bien le dire. Même si on l'emploie parfois pour le théâtre, mais l'âme, c'est fini, ça. Non, non, c'est clair. Et c'était l'époque de Chautaine, ça, de Charles Chautaine. Oh, oui. C'était Monsieur Cyrano de Bergerac. J'en étais fier quand il jouait Cyrano. Ça, c'était encore avant moi. Moi, je l'ai connu juste à la fin de bon, son d'accord. directorat. Ah ben moi, je l'ai connu encore. Oui, bien Là, sûr, bien il sûr. était, enfin, il était amusant. Et c'était drôle. Je me souviens aussi, quand on jouait, bon, on saluait, le spectacle était terminé. Alors lui, il était tout le temps à la taverne, il buvait, il s'en foutait énormément. Et puis il venait, il disait « Bravo, bravo, c'est très bien !» Il n'avait rien vu du spectacle. Le pauvre, il est mort comme ça en fumant, aux côtés de sa femme. Enfin, il y avait de bons moments là-bas. Je les avais rencontrés chez eux à la Côte d'Azur. Ah bon? Ça devait être quelque chose. Déjeuner chez eux, c'était deux personnages assez étonnants. Mais il n'y a plus tellement ce genre de personnalité à l'heure actuelle. Beaucoup moins. Il faut se fondre dans la masse, il ne faut surtout pas se faire remarquer, il faut ressembler à tout le monde. Voilà, ben, c'est une autre époque, hein, les temps ont changé. On n'a pas. Tiens, il y a un monsieur qui était un grand monsieur de théâtre aussi, hélas disparu, tu viens d'en parler, d'ailleurs, des personnes qui disparaissent. C'était Claude Etienne, qui a créé vraiment ce Rideau de Bruxelles. On l'oublie trop souvent. Claude était un grand monsieur qui a fait beaucoup pour le théâtre et qui a fait découvrir tout le théâtre anglais en Belgique. Hein. Il a mené sa maison de main de maître. Vraiment, c'était un vrai animateur, comme Jacques Haussmann a été un animateur. Ce n'est plus dans le contexte actuel, les choses ne se passent plus comme ça. Je pense que malheureusement, en plus, les directeurs aujourd'hui sont tellement dépendants de la politique
voilà, qu'ils doivent être d'une diplomatie redoutable. Je me demande s'ils arrivent encore à être eux-mêmes et à exprimer leur personnalité profonde. En fait, finalement, en y réfléchissant, l'époque que nous avons vécue à ce moment-là, c'était la bonne époque. C'était la belle une époque. très belle époque. C'était les 70s, finalement. C'est toute cette époque où après la guerre, ça a commencé dans les années 50, où tout était possible, où l'avenir était devant nous et on a pensé que tout pouvait être merveilleux. Aujourd'hui, malheureusement, on s'aperçoit que la vie devient difficile, que le monde a terriblement changé et que je pense que ça va devenir de plus en plus dur de vivre et de survivre. Quand tu ne joues pas, est-ce que tu vas souvent au théâtre voir les autres? J'y vais le plus possible. Ces temps derniers, j'ai été dans l'ensemble un petit peu déçue de ce que j'ai vu ces dernières années. Mais enfin, il y a tellement de belles choses dans la vie. Il y a les musées, il y a la nature, il y a le tennis, il y a de multitudes de choses à voir, à fréquenter. Le monde est riche. Bon, je conçois que les gens aujourd'hui sont tellement sollicités et qu'il y a tellement de choses à leur disposition que c'est peut-être difficile de les faire venir au théâtre et qu'il faut qu'ils aient une réelle motivation. Il faut que ça en vaille la peine, il faut se déplacer, tout est compliqué. Voilà. Il faut leur donner aussi l'envie d'aller au théâtre. Bien sûr. Pour ce faire, il faut que des gens en parlent et que... C'est ce que j'essaie de faire à tout casser. Mais tout chacun dans son petit coin doit pouvoir faire quelque chose pour animer la vie et pour la rendre belle. Tu as dit un mot là, il y a quelques instants, tu as employé le terme nature. Est-ce que tu fais toujours tes longues marches là-bas dans les dunes? Oui, toujours. Je t'ai vu plusieurs fois comme ça. J'ai dit, oh mais voilà Jacqueline. Oui. J'adore marcher, j'adore la mer, j'y vais chaque fois que je peux. Je pense que c'est important pour l'équilibre de garder une sorte de sport, parce qu'en vieillissant, il y a des trucs qu'on ne peut pas faire. Mais je pense que c'est important de pouvoir respirer, de se remplir voilà, d'iode et de tout ce dont nous avons besoin pour tenir debout. Tu as toujours la même amitié comme tu avais avant pour tout le monde, comme ça. Tu es toujours très ami, comme ça. Tu aimes bien passer des soirées en bavardant, en se rappelant des choses. Oui. J'ai des amis chers. Comme tu disais tout à l'heure, je suis fidèle et j'ai encore pas mal d'amis, même s'il y en a beaucoup qui sont partis malheureusement. Mais j'essaye de cultiver, l'amitié. Je pense que c'est quelque chose de fondamental. Ça, c'est la chaleur humaine. C'est quand même, c'est très important. Je l'ai lu ça, je ne sais plus, dans 2 heures à peine, tu es en scène, donc on va devoir te libérer, mais je l'ai lu, je crois que tu parlais de ton fils, avec le maquillage que tu as pour Zerline. Et c'est vrai que c'est remarquable comme maquillage. Moi, quand je suis, même si je l'avais vu encore avant, mais en arrivant l'autre jour, le nom d'un chien, et qu'est-ce qui lui arrive à Jacqueline? Je te jure. Et puis, et puis je me dis, mais quand même, c'est Zerline. Ce n'est plus Jacqueline, c'est Zerline. Et puis quand je t'ai vu à l'heure après, là, au bar, je me suis dit, mais oui, c'est bien Jacqueline. Ouais. Mais le maquillage, vraiment, il est vraiment bien fait. Hein. Mais c'est surtout les éclairages qui sont très bien faits. Oui, on peut en parler. Et puis je pense que c'est le fait de la coiffure qui fait aussi que ça structure le visage tout à fait différemment, que ça lui donne quelque chose
je ne sais pas, c'est presque un homme. C'est tout à coup, en tout cas, elle n'est plus une femme. Elle est passée. C'est un masque tragique. Moi, je ressens ça comme ça. Voilà. Mais je pense que les éclairages sont admirables, que ce décor nous enveloppe, nous sommes imbriqués là-dedans, que c'est totalement pictural. Que voilà, on est au théâtre et en même temps on est ailleurs, on est dans la pensée, dans le tréfonds de l'âme humaine. Voilà, tout simplement. Quand tu es là sur le plateau, est-ce que tu t'inquiètes? Est-ce qu'il t'arrive encore d'avoir le trac, par exemple? On a toujours le trac. Toujours, surtout avec un texte aussi difficile, rien parce que je n'ai rien joué dans ma vie d'aussi difficile. Parce que l'écriture est vraiment tirée au cordeau et c'est d'une difficulté sur le plan de la pensée qui est très, très longue à faire parvenir et ça demande une hyper concentration, vraiment. Alors, dans les reprises, non, Jacques Libert, hein, mais dans les reprises, est-ce que tu aimerais rejouer encore la Calas, par exemple, ou Sarah Bernard? Sarah, je l'ai joué il y a 2 ans. Avec Alexandre Bonsidis. Avec Alexandre. Mais tu l'avais joué avant avec Roger Dutoit. Je l'avais joué avec Roger Dutoit il y a 20 ans aussi. Oui. Non, mais il y a des choses que je ne peux plus jouer parce que je suis trop vieille, voilà, c'est tout. Donc, il faut faire avec son âge, on ne peut pas faire des reprises comme ça éternellement. J'en ai fait, hein, puisque j'ai refait l'Allée du Roi aussi 20 ans après. Donc, et puis il y a les Tigos aussi, peut-être de Schmitt, là, comment... Oscar et l'Anne Rose, ben, je l'ai joué 5 ans, donc je pense qu'on a peut-être écumé tout le public, je ne sais pas, enfin tout est possible, on ne sait jamais, mais ben voilà, non, il faut, il y a peut-être on pose des questions, on ne laisse pas parler souvent l'invité qui a peut-être envie de lui dire des choses. Moi, je t'ai posé des questions qui viennent comme ça à l'esprit, et on se connaît vraiment depuis quelques années. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu aurais l'envie de dire comme ça, et que tu diras en même temps, comment dirais-je, au public qui te regarde, qui t'écoute en ce moment et qui te regarde? Moi, je pense que moi, je ne peux pas vivre sans culture, donc je ne peux qu'inciter le public à aller le plus possible au théâtre, au concert, à l'opéra, à se cultiver, parce qu'on a besoin de s'enrichir de toutes les façons possibles. Voilà, et bon, moi en l'occurrence, je parle pour ma chapelle, c'est le théâtre, mais vraiment, essayez de vous retrouver dans une salle pour écouter un beau texte. Je pense que c'est important aussi de partager quelque chose là, tous ensemble. Ce sont des moments. Alors, si le lecteur vient de te regarder, de t'écouter, est-ce que tu as déjà un projet maintenant pour une pièce après Zerline? Oui, il y a un projet. Ben, nous parlerons au mois de mai. Ah, mais c'est proche ça. Oui, c'est dans 3 mois quand même. Oui. À Bruxelles? Ne me dis pas ça parce que ça va me paniquer. Non, mais dans 6 mois. Dans 5 mois. Dans 5 mois. À Bruxelles? On ne peut pas lever le voile? Je crois que c'est avec Internet, on peut trouver. Ça se passera au Delvaux, à Boisfort, à la Vénerie. Voilà. Ce sera pour commencer là quelques représentations de lancement. Une nouvelle pièce ou une pièce d'un Argentin. Ah. Voilà. C'est une pièce à 2 avec Alain Lempoul. Ah. Ce sera donc un nouveau couple là. Oui, ça c'est la mère et le fils. Alors ça. Eh bien, un grand merci. Jacqueline, et je vais me permettre de dire une chose. Tu es habillée de blanc. Oui, ça te va très bien. Tu es très belle et tu as des cheveux magnifiques. Magnifiques. Permets-moi de t'embrasser. Merci. Non, c'est vrai, tu as vraiment dit.